Bienvenue à toutes et tous dans le 1. Bienvenue. 3, 2, 1, top. Bienvenue à toutes et tous dans le 12e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés de cette chaîne YouTube et de Web Girondins et j'accueille monsieur Patrick Gomez. Bonjour et bienvenue Patrick. Salut Nico et salut à tous les supporters de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux. On va revenir avec toi sur le match de Coupe de France face au PSG au Matmut Atlantique et cette terrible élimination au pénalty. Nous parlerons dans la Bordelaise du résultat du match, on vient de l'annoncer, du contenu de cette rencontre à laquelle tu as assisté, des joueuses, tu vas donner tes tops et on fera un petit point calendrier en fin d'émission. Donc si vous aimez le football féminin, les Girondins de Bordeaux, c'est le moment de vous abonner, de liker et de devenir sociaux pour nous soutenir. Patrick, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre ? Alors déjà, exceptionnellement, le match se déroulait donc au stade René Galis, Matmut Atlantique. Et déjà, ce qu'il faut retenir, c'est les efforts que tous les acteurs de ce match ont fait, c'est-à-dire le diffuseur. beIN Sport avait mis des gros moyens, les mêmes que pour le match de Ligue 2, et il faut les remercier pour ça. La SBA qui a fait aussi, qui a accepté que le deuxième match se joue, et bien sûr les Girondins de Bordeaux pour ce match de la parité qui ont tout organisé et qui l'ont plutôt bien fait, même si le public n'a pas forcément répondu entièrement présent, mais c'était pas si mal, on pouvait s'attendre à bien pire, mais j'aurais aimé qu'il y ait encore plus. Mais en tout cas, félicitations déjà à tous les acteurs qui ont permis que ce match se déroule dans de superbes conditions pour tout le monde, avec des animations, etc. Franchement, rien à dire, on peut faire mieux, c'est pas encore suffisant selon moi, mais c'est déjà très bien. Donc après, c'était un quart de finale de Coupe de France. Voilà. Oui, Nico. Il y avait de l'enjeu. Il y avait de l'enjeu, ouais. Qu'est-ce que tu beaucoup retiens du match sur le résultat et après on va parler de la compo et du jeu? Ouais, ce que je retiens, c'est surtout que on avait tout misé sur ce match de Coupe de France, puisque le championnat, on est quasiment maintenu. Et vraiment, c'était un des objectifs prioritaires de Patrice Lerr, qui veut gagner un titre avec cette équipe. Et donc, on voulait absolument faire déjouer ce Paris Saint-Germain. Ça avait commencé avec comme une sorte de préparation à Lyon, puisque une semaine avant, on avait répété quasiment avec la même équipe nos gammes là-dessus. On a énormément gêné les Parisiennes dans notre système, avec une Andrea Lardès toujours un peu hybride entre le milieu de terrain et la défense, suivant si on attaque ou si on défend. Et il y avait la grosse équipe en face du PSG. Elles n'avaient pas fait tourner, contrairement à ce que j'aurais pu penser, moi. Elles auraient pu peut-être délaisser la Coupe de France, et pas du tout. Il y avait eu quelques affaires en plus. On sait tout ce qui s'est passé en équipe de France, avec Kadidiatou Diani notamment. Et on a vu que toute cette solidarité qui s'était mise en place, on cherchait clairement à jouer le contre, mais on le faisait bien. À chaque fois qu'on est rentré dans leur camp, je trouve qu'on a fini nos actions, on est allé au bout par un centre, par une frappe, par de la détermination. On a vu une solidarité exceptionnelle, et on a vu que les filles, petit à petit, au fur et à mesure du match, prenaient confiance, arrivaient à gérer ce 0-0 avec une Mylène Chavas qui a été exceptionnelle sur ce match. La gardienne de but qui progresse. Vraiment une progression Oui. qui est remarquable depuis plusieurs semaines. Ouais, je pense qu'en plus, elle avait été piquée parce qu'à Lyon, elle fait quand même une très grosse erreur et une deuxième erreur sur les 2 derniers buts. Mais elle fait quand même de beaux arrêts à Lyon. Tout à fait, non, mais je pense qu'elle avait été quand même piquée par ça. Et là, elle a fait un match parfait. Elle a fait vraiment 90 minutes pleines. Elle a été très sûre. Elle s'est imposée. Elle a tout sorti. De toute façon, il y a eu un bon placement, une belle anticipation et une bonne lecture du jeu. Il y a tout eu. Franchement, elle a montré pourquoi elle était la gardienne numéro 2 de l'équipe de France. Peut-être que finalement, alors c'est malheureux pour Justine Laurent, mais la blessure de Justine Laurent l'a soulagée, où elle était confortée dans cette place de numéro 1, où avant, elle tournait avec Justine. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est plus relâchée, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très, très performante. Et surtout, on peut saluer l'entraîneur des gardiens de but, Gaëtan Huard, qui coach les gardiennes féminines, et notamment celles du groupe professionnel. Oui. Et pour la progression, parce que c'est quand tu es coaché par Gaëtan Huard aussi, tu progresses. Hein. J'avais eu, comment il s'appelait ce jeune gardien, Corentin Michel? Oui, qui était à Libourne, oui. Qui était à Libourne, qui est maintenant à Troyes. On avait fait une émission et on avait discuté, puisque Gaëtan Huard
faisait des prestations pour entraîner les gardiens de Libourne. Il avait été assez élogieux envers Gaëtan Huard sur sa technique d'entraînement notamment. Voilà. Ah ouais, non, mais On peut lui rendre hommage aussi. Tout à fait. Mais c'est pas étonnant. Donc voilà, on a réussi en tout cas petit à petit à faire complètement déjouer les Parisiennes. J'avais un petit peu peur de l'entame de la deuxième mi-temps notamment. Et puis encore une fois, en rigolant à Gino, je lui avais dit, qui a vu le match avec moi, je lui ai dit on va tenir quart d'heure par quart d'heure, quoi. En fait, il faut tenir le premier, et puis après il faudra en tenir un de plus et un de plus. Et c'est ce qui s'est passé, et jusqu'à arriver à cette cruelle séance de penalty où tous les pénaltys ont été bien tirés. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une qualité de frappe. Les deux équipes. Ouais, vraiment. Ça a été bossé. Ça a été, qu'elles ont travaillé. Ouais, les deux équipes ont travaillé ça. Ça a été bossé, ça a été très bien fait. Les gardiennes n'avaient quasiment aucune chance d'arrêter les pénaltys. Et malheureusement, ça tombe sur notre joueuse la plus technique, Maëlle Garbino, qui en plus fêtait son 100e match. Et on la félicite pour 100 matchs, ses 100 matchs avec le club au Scapulaire. Elle est, on l'aime beaucoup trop pour lui en vouloir déjà. Elle a raté le cadre. Je pense que c'était peut-être la seule solution pour que cette séance de penalty s'arrête tellement c'était bien tiré jusque-là et qu'aucune gardienne n'avait une chance pour arrêter un penalty. Et derrière, Bachmann a tiré sous la barre, a bien frappé en plus son penalty et l'aventure s'est terminée pour les Girondines, mais avec un sentiment extrême de fierté de la part des supporters qui étaient présents. Et surtout, ce que je retiens, c'est à la fin du match, et je passe le bonjour à Adrien qui est venu nous trouver avec Gino et qui nous a expliqué que c'était la première fois qu'il regardait un match des féminines avec ses potes qui sont ultra et qui s'est régalé et qui nous a dit vraiment j'ai passé une super soirée, j'ai vécu de belles émotions et c'était un tout jeune garçon, hein, je vais pas, mais voilà, moi je suis très content pour l'équipe et qu'elles aient montré cette image-là, et pour les gens qui sont restés, qui probablement n'avaient jamais vu cette équipe-là et qui ont dû se dire quand même, c'est vrai que ça envoie le foot féminin et c'est pas ce qu'on peut lire parfois ou voir en vidéo avec des bêtisiers à la con qu'on peut refaire aussi sur le foot masculin. C'est pas que ça, c'est des gardiennes qui sont de très bon niveau. Mylène Chavas l'a prouvé, des joueuses qui s'engagent totalement et du jeu surtout. J'ai vu une étude qui est sortie où il y a entre 15 et 20% de temps de jeu en plus dans un match féminin que dans un match masculin. C'est juste énorme. T'as préparé tes stats, je vois. Ah, t'as vu ça un peu. On est pro sur Web Girondin. T'as préparé tes stats, d'accord. Donc, mais c'est bien, ça fait découvrir cette équipe féminine des Girondins de Bordeaux aux supporters du club au sens large. Voilà, à ceux qui ne les suivent pas forcément. Bon, c'est pas mal. Là, tu as déjà donné plein d'informations sur le résultat, sur le match. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur la tactique? Tu as dit que Bordeaux jouait en contre, c'est ça? C'était quoi Alors, pas forcément faire la compo joueuse par joueuse, mais l'organisation de manière générale. L'organisation, c'est assez particulier comme système. On va dire que c'est un 4-5-1, mais dans lequel Andrea Lardès peut se retrouver défenseur central, presque en position de libéraux quand on est trop acculé sur le but. Elle a vraiment un rôle de piston entre le 6 et le 5 dans ces cas-là. Donc ça peut se transformer en 5-3-1, 5-3-2, mais plutôt 5-4-1, voire 4-5-1. Mais c'était très intéressant. C'est pas parce que là, sinon, après, on ne joue plus à 10 joueurs de chance, que je viens de dire, mais vous m'avez compris. C'est 5-4-1 ou 4-5-1. D'accord. Qui jouait en attaque? C'était Mélissa Gomez en attaque? Oui, Mélissa Gomez, tout à fait. Avec après Julie Dufour et Mélissa Herrera sur les côtés. Donc on avait de la vitesse, hein. On avait énormément de vitesse en contre et ça a failli payer. D'ailleurs, Mélissa Gomez a une occasion, vous la regarderez. Enfin, c'est pas une occasion. Il y a un centre magnifique de Mélissa Herrera de l'extérieur. Se joue à ça. Et, la gardienne le sort d'1 centimètre, quoi. Regardez le résumé qu'a mis les Girondins, ça se joue à rien. Et voilà, peut-être que si on met ce but, on est qualifié. Mais avec des si, on aurait battu Wolfsburg, le PSG, Lyon, tout ce que vous voulez. Exactement. Les Bordelaises et le club sort la tête haute de cette rencontre, de cette compétition, éliminé par le PSG qui est leader, je crois, des Arkema. Ou alors ça se joue à 1 point avec l'OL cette année. C'est Lyon qui est premier. Ouais. C'est loin. Voilà, ça se joue à 1 point. Quels sont tes tops pour ce match? Qu'est-ce que tu retiens sur les tops? C'est traditionnel maintenant dans la Bordelaise, les tops que tu souhaites souligner.
dans cette rencontre. On t'écoute. Alors, je vais les donner, j'expliquerai à la fin. Donc, les tops, c'est Mylène Chavas, Fiona Liègre, Julie Thibault, Andrea Lardes, Hilary Dias, Delphine Châtelain, Melissa Herrera, Siska Folkersma, Ella Palis, Julie Dufour, Mélissa Gomez, Lou Autin, Camille Capoulade, Michaela Cardia, Marie Derry, Maëlle Garbino, j'oublie pas Justine Laurent, Romane Bruno, Serena Pintos de Queiroz, toutes ces les joueurs Maëlle Seguin. Maëlle Seguin, Chameka Fichelet. J'espère que je n'oublie personne dans toutes ces joueuses. Yelena Karlicic, si que j'oublie. Donc, toutes ces joueuses-là, Patrice Lair, Hugo Roche, Gaëtan Huard, Hakim El Awari et Ludo aussi, qui est un des intendants du club. Voilà, tout, si j'en ai oublié, je m'en excuse, mais en tout cas, c'est eux que je veux féliciter en premier. Il n'y a pas de top Gaëtan Huard par là. Ouais, mais il faut vraiment saluer tout l'ensemble de l'équipe pour le plaisir qu'elles nous ont donné. On en aurait pris encore plus avec la victoire. J'espère qu'elles sont déçues parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est en étant déçu de perdre qu'on apprend à gagner, à détester la défaite. Et le travail de Patrice Lair et de tout son staff, faut surtout pas l'oublier, même s'il est peu nombreux son staff, mais il existe et il est ultra performant et remarquable. Et enfin, pour finir sur les tops, je remercie aussi tout le public qui est resté, les Marinés Blancs Île-de-France pour l'ambiance, et vraiment tous ceux qui sont restés, un profond respect à vous. Et bien sûr, je sais que ceux qui n'ont pas pu rester seront là sur de prochains matchs, et c'est très très bien comme ça. On t'a vu, Patrick, sur les images, sur les réseaux sociaux, dans le COP, en train de chanter là, dans le COP. C'était beau, bravo. Ça avait l'air d'être un très bon moment. Écoute, très bien pour ces tops. Écoute, c'est original. Des tops collectifs que tu as soulignés. Maintenant, Patrick, c'est quoi la suite pour cette section féminine, puisque c'est retour à la D1 Arkema, Bordeaux est 7e. Le prochain match, c'est ce week-end contre Guingamp. À domicile, exactement, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtises. Elle joue à domicile cette fois-ci. Est-ce qu'elle joue à Saint-Germain? Je crois que oui. Hein. Le prochain match? Oui. Alors, non, Guingamp, c'est à l'extérieur, pardon. Hein, c'est à l'extérieur? Oui, c'est à Guingamp. Je n'avais pas compris, excuse-moi. C'est à Guingamp, donc ce sera dans leur stade. Je ne sais pas lequel c'est, je t'avoue. Mais un match qui ne va pas être facile parce que Guingamp est revenu en forme, là. Contrairement à leur début de saison qui a été absolument catastrophique. Là, elles sont beaucoup plus à l'aise et elles viennent de battre Montpellier. Elles avaient battu Reims avant, donc attention à cette équipe guingampaise qui revient bien. On a besoin encore de prendre des points, on a envie de finir haut. Voilà, même si pour le maintien, ça devrait passer. Je pense que les filles ont à cœur de se racheter, donc un très bon match, puisqu'après, il y aura un nouveau match à Sainte-Germaine pour le coup, et qui sera beaucoup plus difficile. Face au Paris FC. Paris FC, c'est le 25 mars, donc c'est Sainte-Germaine. C'est le 24. C'est le vendredi 24. Vendredi 24. Merci pour la précision. Donc c'est à Sainte-Germaine, hein, c'est pas à Talence. Oui, tout à fait, c'est à Sainte-Germaine. Je crois que le coach préfère jouer à Sainte-Germaine. Hein. Il aime ce stade. Ouais. Ouais, c'est un petit stade, il a dit, je crois, un peu à l'anglais. C'est vrai que les tribunes sont proches et tout. Puis j'avoue que nous, les supporters, on aime bien Sainte-Germaine aussi. On a la tribune juste devant le banc et c'est plutôt cool, quoi. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que tu as dit tout ce que tu souhaitais dire sur cette section bordelaise et sur ce match perdu face au PSG? Quasiment. La dernière chose que je voudrais rajouter, c'est pas, c'est très rapide, mais j'aimerais que ce match-là soit la première pierre d'un acte fondateur au sein du club pour montrer l'importance que peut avoir la section féminine, qu'elle est capable de réunir du monde. Aujourd'hui, on parle qu'il y avait entre 3 et 5 000 personnes qui sont restées. C'est bien. Aujourd'hui, si on arrivait à faire tout le temps 3 000, ce serait juste magnifique. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis. Exceptionnel, Patrick. Exactement. Ce serait exceptionnel. Si t'en fais 1000 déjà, 1000, 1500, ça serait top parce que ça veut dire que tu peux ouvrir peut-être une buvette supplémentaire. Donc, mais ça veut dire que sur les gros matchs, et je sais très bien que ce sera ponctuel, mais sur les gros matchs, on est capable de réunir entre 3 et 5 000 personnes si c'est bien fait par le club. Et ça a été bien fait. Même s'il y a des choses qui doivent être améliorées, ça a été plutôt bien fait aujourd'hui par le club. Et j'espère vraiment que ce sera la première pierre et qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas besoin d'énormément de moyens, il n'y a pas besoin d'énormément d'investissement de leur part au sein de la direction et qu'ils fassent confiance aux gens en place, qu'ils leur donnent les moyens de travailler correctement et on aura une super section féminine.
Eh bien, c'est entendu, Monsieur Patrick Gomez. Merci d'avoir été là. Un prochain rendez-vous de la Bordelaise la semaine prochaine, certainement, si tout va bien. En attendant, c'est le moment de liker, de partager, de vous abonner à Web Girondin. Et c'est le moment aussi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Salut Patrick, à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.